Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 28 décembre 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors, j'offre cette petite vidéo à tous les angevins qui m'écoutent. Doivent être absolument nombreux à cette heure que j'ai intégré quelques mots d'angevin dans mon vocabulaire. Est-ce que je vous ai dit bonjour? Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Mon nom est Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal. Oui, je vous ai dit tout ça. Aujourd'hui, tenez, je vais vous raconter pourquoi je ne regarde pas les Olympiques. Jamais. Je les ai regardés 2 fois dans ma vie. 2 toutes petites fois. J'ai regardé la cérémonie de fermeture des Jeux olympiques de Montréal et j'étais en Europe à ce moment-là. Et qu'est-ce que j'ai retenu de tout cela, outre les milliards de déficits et un stade qui est en train de tomber en morceaux? Eh bien, j'ai retenu qu'au beau milieu de la cérémonie de clôture, non pas de fermeture, de clôture, un nudiste a traversé le parc olympique, le terrain, le site où avaient lieu les cérémonies de clôture. On appelait ça un striker. C'était la mode à la fin, au milieu des années 70, d'aller se foutre à poil dans un lieu public en courant. Alors, ce que j'ai retenu de ça, c'était ça. Les Olympiques de 76, c'est quoi pour moi? Un type qui court à poil au milieu d'une cérémonie de clôture. La deuxième chose, la deuxième fois où j'ai regardé les Olympiques, c'est en 88 aux Jeux de Séoul, qui semble-t-il est en ébullition en ce moment. Évidemment, nos médias ne nous rapportent rien et les foyers d'insurrection créatifs, n'est-ce pas? Les gens aspirent à autre chose que justement des Jeux olympiques, eh bien, se multiplient un peu partout sur la planète. Et quant à moi, je prévois, si la tendance se maintient, que ces foyers d'insurrection aspirant à une autre vie, à une vie autre, eh bien, vont aller en se multipliant dans les prochains mois et sans doute, grâce aux réseaux sociaux et aux diverses plateformes numériques, on va finir par manifester tous ensemble en même temps. Ça va être assez incroyable, mais je pense que cette chose-là va se produire d'ici peu, sans doute lors du prochain crash boursier qui ne saurait tarder, mes bons amis. Alors, la deuxième fois où j'ai regardé les Olympiques, c'est ceux de Séoul, donc la compétition de sprint opposant l'Américain, dont le nom m'échappe. J'aurais pu faire une petite recherche wiki avant de faire cette vidéo-là, mais ça ne me tentait pas. Alors, puis en plus, j'ai pas vraiment le temps. Euh, avec Ben Johnson, l'homme qui a pris des astéroïdes, n'est-ce pas, pour courir plus vite qu'une comète. Et nous étions donc fiers. Hein? Ah, Ben Johnson, le Canadien Ben Johnson. Et lorsque il a été déchu de son titre parce qu'il avait triché, eh bien, en l'espace d'une nuit, il est redevenu un Jamaïcain. C'est à peine si on n'a pas eu envie de lui retirer sa citoyenneté canadienne. Après avoir été un grand sujet de fierté pour nous, Canadiens, il est devenu un sujet de honte pour ces misérables Jamaïcains. Alors, ce malheureux Ben Johnson a eu toute ma sympathie à partir du moment qu'il a été déchu. Vous le savez, je n'aime que les perdants. Je n'aime que les causes perdantes. Alors, tout ça pour vous dire que les Olympiques, honnêtement, personnellement, j'en ai absolument rien à foutre. Et c'est plus grave que ça. Pour moi, je suis contre la sportivisation, la sportivisation généralisée de la société. Toutes ces compétitions, ces classements, ces hiérarchies
ce corps exhibé, les discours qu'on tient là-dessus, pour moi, c'est une aliénation absolue, totale. Je ne conçois pas qu'un être humain équilibré passe sa vie à refaire des millions de fois le même geste, à s'entraîner du matin jusqu'au soir pour quelque chose d'absolument insignifiant. Et ce modèle-là de sportivisation qu'on nous inflige, qu'on nous impose, est une sorte de codification des rapports qu'on entretient les uns avec les autres, de rivalité mimétique. Mais ici, c'est des poussières, c'est des millionièmes de secondes qui font la différence entre un gagnant et un perdant. Bref, vous avez compris, je ne regarderai pas les prochains Jeux olympiques qui se tiennent en Russie. Et aussi sur un plan plus politique, de voir des athlètes québécois pleurnicher dans un unifolié ou se promener en exhibant un drapeau canadien. Je suis pas capable de supporter ça. C'est au-dessus de mes forces. Fait que je suis même pas content quand un Québécois gagne une médaille. Alors là, le nous. Non. Alors, en conclusion, si les athlètes étaient représentés par des grandes compagnies pharmaceutiques et que le dopage était permis, déjà, ça aurait plus de grâce à mes yeux, moins d'hypocrisie. Au lieu d'être représenté par le Canada, ou bien on représenterait Johnson Johnson ou Pfizer ou Roche ou l'une ou l'autre des grandes compagnies pharmaceutiques. On abolirait les hymnes nationaux. Et là, ben, les grandes compagnies pharmaceutiques auraient leur hymne à elles. Et là, les athlètes seraient des monstres finis, ce qu'ils sont déjà, mais là, il n'y aurait pas d'hypocrisie. Ah, peut-être, je daignerais écouter les Olympiades pharmaceutiques. Mais en attendant, comme dit Churchill, no sport. Et, ben écoutez, à cette heure que ma vidéo est finie, alors je vous invite à venir dans mes cognos, n'est-ce pas? À venir dans mes bras, si vous préférez. Parce que je me suis fixé comme objectif de fin d'année, de résolution de fin d'année. Ça, c'est de la pression. Parce que quand l'année commence, prendre des résolutions, c'est absurde. On a toute l'année pour les laisser tomber. Mais des résolutions de fin d'année, oh, ça, c'est de la pression. Je me rudange moi-même. Alors, je me suis donné 3 jours pour apprendre l'angevin. Quel joli mot, hein? Angevin. Alors, voilà. Je sais que parfois, je suis dur de comprendre, mais on se comprend. Alors, merci. Allez, portez-vous bien, portez-vous bien. Alors, il me reste 3 jours pour assimiler le patois angevin. 3 jours, résolution de fin d'année. Ça, c'est être un véritable athlète. Non pas d'élite, mais quand même. Merci, bonne journée. Portez-vous bien et n'oubliez pas, no sport. En tout cas, pas trop.